je vous retrouve donc pour une vidéo sur le maquillage, donc à savoir un maquillage donc de printemps, même si bon on arrive bientôt à la fin du printemps, mais bon ce n'est pas grave. Et donc du coup je vais vous montrer donc mes produits, les produits que j'utilise. Et à savoir que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi, mais voilà, je tenais à vous montrer en fait les produits que moi-même j'utilise donc pour mon maquillage. Et puis je vais vous montrer en fait en gros comment je me maquille et tout ça. Et donc du coup là ce sera donc pour le printemps, donc c'est un maquillage qui est plutôt sur les tons du doré, marron pour les yeux. Et en ce qui concerne le teint, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus moi mon teint déjà il est clair, donc déjà ça va être donc clair, mais cependant donc c'est quelque chose donc qui n'est pas une couvrance extrême. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment très couvrant, je vous ferai ça par la suite. Mais en ce qui concerne donc ce maquillage, j'ai décidé de faire quelque chose qui n'était pas très couvrant. Et donc du coup voilà, donc c'est pour ça, si vous voyez un petit peu donc encore mes boutons, c'est normal. Je veux pas que ce soit quelque chose de trop couvrant. En plus, en ce qui concerne donc ma peau, comme vous pouvez le voir, donc il y a quand même j'ai encore quand même quelques boutons, mais ma peau est quand même beaucoup mieux qu'avant, dans le sens où j'ai changé ma routine soin du visage. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo spéciale sur mes soins en fait. Et donc du coup je vais commencer sans plus tarder, et donc je vais commencer donc par le fond de teint, étant donné que j'ai déjà nettoyé mon visage avant et j'ai déjà mis ma crème hydratante. Donc en premier je commence par le fond de teint. Donc mon fond de teint il est comme ceci, je suis désolée pour les marques qu'il y a là. Donc c'est donc le Givenchy, c'est le teint couture, et donc c'est un fond de teint qui est très clair, donc pour ma peau il est vraiment pas mal, et il n'est pas par contre extrêmement couvrant. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'en dépose de la matière donc sur mon doigt, après j'en mets comme ça un peu partout en fait. Et donc ce fond de teint il est très appréciable, dans le sens où quand vous le posez sur votre visage, il est très frais. Donc voilà, j'en ai mis quand même pas mal, mais c'est un fond de teint qui est très clair et qui n'a pas beaucoup de couvrance, donc du coup j'en mets quand même pas mal. Donc en dessous j'ai mon miroir, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous regarder donc dans la caméra. Et donc j'ai oublié de vous dire, je vais vous le dire maintenant, quand j'ai fini de me mettre le fond de teint. Donc moi j'utilise un pinceau qui est comme ça, donc il est plutôt un peu fluffy. Donc c'est un pinceau qui a des poils synthétiques, il me semble. Ouais. Donc c'est un pinceau, donc il s'appelle tapoteur, pinceau tapoteur, et donc c'est de la marque Nocibé. Je sais pas, vous allez pas du tout réussir à voir. Voilà. Donc c'est voilà, Artist by Nocibé. Donc c'est pas voilà, c'est un pinceau qui est pas mal, il est pas sensationnel. Avant j'avais un pinceau de chez Kiko aussi, j'avais pris. Bon, il est beaucoup mieux celui-ci que celui de chez Kiko, si vous le connaissez. Celui de chez Kiko par contre il n'a que des poils, il est à peu près de moitié, et il n'a que des poils synthétiques, il me semble. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vais aussi dans mon cou
qui est encore plus blanc que ma peau, mais tout va bien. Donc je vais quand même en remettre un petit peu parce que sa couvrance elle est vraiment pas super, mais moi je préfère. Je préfère en fait en mettre 2 fois qu'en mettre trop, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets bien de partout. Je l'estompe vraiment beaucoup. Donc pourquoi ce pinceau? Donc je vous explique en fait. Moi j'ai choisi ce pinceau dans le sens où celui-ci il va avoir tendance à beaucoup plus estomper la matière et je vais pas avoir en fait l'impression d'avoir un maquillage avec beaucoup de matière sur le visage. Je préfère ça parce que je trouve que ça fait un rendu qui est beaucoup plus naturel et donc du coup c'est ce que j'ai envie de faire. Donc du coup voilà. Donc quand j'ai fini ça, j'utilise donc ceci, donc c'est de la marque Maybelline, donc c'est un anti-cerne. Donc moi je l'aime beaucoup, c'est la 2e fois que je le rachète et je l'ai bientôt terminé. Donc comme vous pouvez voir là, c'est ce qui me reste en matière et donc dès que je le termine, j'en rachèterai encore parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et donc du coup j'en mets vraiment pas mal quand même. Mais après ne vous inquiétez pas, je vais venir estomper avec mes doigts. Donc et j'en mets un tout petit peu là où je vois que le fond de teint n'a pas vraiment couvert assez. Bon, à savoir qu'on va pas faire un défilé là, donc du coup c'est un maquillage mais pas trop enfin plutôt naturel. Donc voilà, j'ai dû répéter au moins 15 fois naturel, je suis désolée, je m'en excuse par avance. Et donc là en fait, la petite pourquoi j'utilise donc ce doigt là, parce que en fait c'est le doigt qui est le moins nocif donc pour le visage. À savoir que votre peau est très fragile, donc il ne faut pas trop lui faire mal quoi. Donc voilà, et là je tapote un tout petit peu là où j'ai mis, donc pour cacher les petits boutons, les petites imperfections. Donc voilà. Normalement c'est un maquillage qui se fait quand même assez rapidement, vous n'en avez pas pour 3 heures. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc quand j'ai fini ceci, je vais venir avec une poudre compacte. Donc moi c'est la Be Up, donc c'est la numéro 2 parce que j'ai vraiment la peau très claire. Et donc du coup elle se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc elle est quand même pas mal creusée. Mais pareil, voilà, c'est une poudre que je rachète et que je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai rachetée tellement que je l'aime beaucoup. Donc pareil, je l'en mets dans mon cou. Et donc là mon pinceau, c'est un pinceau, donc vous le connaissez peut-être, de chez Kiko, donc c'est le numéro 102. Donc, et donc c'est un pinceau pour la poudre. Donc voilà. C'est un pinceau que je me sers également donc pour mettre mon blush, même si c'est vrai que voilà il est quand même assez gros. Je l'appuie comme ça et je me fais le contouring et le blush. Bon, vous pouvez en avoir plusieurs si vous le souhaitez. Donc voilà, à peu près le résultat. Voilà. Ensuite, donc je vais venir
donc avec mon... Donc ça c'est un blush donc, de chez Bobbi Brown. Donc c'est le blush Tony 2. Donc il est comme ceci. Et donc en fait moi je l'utilise plutôt comme un contouring. Et donc du coup je prends mon pinceau et je tapote dessus. Je mets donc ma bouche comme ceci. Donc là vous voyez vous avez un trou qui se dessine. Et à ce moment là je fais mon contouring. À savoir qu'à la caméra je pense que vous ne le voyez pas très bien, mais donc c'est quand même un peu plus foncé, donc c'est pour ça que je ne vais pas en mettre non plus qu'un stone pour ressembler à je ne sais pas quoi, mais c'est plus marqué donc dans mon miroir quoi. Donc voilà. Vous voyez quand même. Donc voilà. Et après, pareil, j'en remets mais vraiment un tout petit peu. Parce qu'étant donné que j'ai un grand front, donc je le mets là. Pour casser en fait le front que j'ai en fait. Et un tout petit peu sur l'arête du nez. Donc voilà. Comme ceci. Et ensuite je vais venir prendre mon blush donc de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc c'est un blush donc de la collection précédente. Donc je vous l'ai présenté donc dans mes favoris, il se présente comme ceci. Et vous ne pouvez malheureusement pas le retrouver il me semble. Mais donc vous en avez quand même des similaires, hein. Vous pouvez en trouver d'autres. Et donc je viens en mettre. Donc du coup je prends l'autre partie pour vraiment estomper l'excédent de matière. Voilà. Donc ça paraît à peu près pareil des deux côtés. En ce qui concerne donc le teint, donc c'est terminé. Ensuite je ne mets pas de highlighter. Vous pouvez très bien en rajouter si vous le souhaitez. Mais là excusez-moi, je n'en ai pas prévu, mais vous pouvez vraiment en rajouter. Voilà, donc maintenant je vais passer donc à mes sourcils. Donc pour mes sourcils, donc j'ai un crayon de chez Peggy Sage. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une marque qui fait surtout les ongles, mais vous avez aussi du maquillage. Et donc du coup, donc moi c'est la référence, donc c'est des numéros. Et donc c'est le 130 219. Donc c'est une couleur qui est top et vous pouvez voir il est comme ceci. Hop, voilà. Et donc du coup, ce que je fais c'est qu'il a un petit embout comme ça, bon ça c'est pas top mais bon je le fais quand même avec ça. Vite fait, hop. De l'autre côté également. Et ensuite donc avec le crayon je les redessine un petit peu et les marque un peu plus parce que je trouve que c'est quand même mieux avec un blond. Vous allez peut-être entendre par moment mon fils qui est normalement en train de faire la sieste. Mais de temps en temps il pleure un peu, il n'est pas d'accord. Il se rebelle. Donc voilà, en ce qui concerne les sourcils. Et donc du coup, ensuite, je vais passer donc à la couleur. Et en ce qui concerne donc mes paupières, celui-ci, donc c'est un fard à paupières donc de chez Kiko. Je suis désolée pour ma voix, enfin j'ai un peu la voix enrouée parce que je suis un peu malade, mais voilà, je suis désolée.
Et donc du coup, donc ce fard à paupières c'est le 03 ombre à paupières. Donc il se présente comme ceci. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc il a vraiment doré, or un peu doré. Et il est très brillant, lumineux. Et donc du coup je vais l'utiliser sur toute ma paupière mobile. Donc je l'utilise donc avec le doigt. Donc j'en mets bien partout. Donc voilà pour la première paupière. Donc la seconde. Hop. Je suis désolée, j'ai un voisin là qui fait des travaux. Donc du coup je sais pas si vous voyez bien. Donc j'en ai bien mis sur toute la paupière mobile en bas. Donc après je vais utiliser donc un crayon marron. Donc je sais pas si vous pouvez le retrouver. Donc celui-ci, le mien c'est un crayon. Donc c'est le Womake. Donc c'est un crayon marron. Il est comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc vous pouvez n'importe quel crayon marron fera l'affaire. Donc et je le mets donc en ras de cils supérieur. Mais uniquement sur la fin en fait de l'œil. Pour donner un peu plus de profondeur en fait. Après quand je vais mettre mon mascara, ça va intensifier un peu mon regard. Et donc du coup c'est pour ça que j'en mets vraiment uniquement sur la paupière supérieure en ras de cils. Et je vais en placer également dans la muqueuse inférieure. Ceci. Et donc je vais faire l'autre côté. Donc voilà, et j'en mets pareil en muqueuse inférieure. Et lorsque j'ai fini ceci, donc je vais passer au mascara. Je ne recourbe pas forcément mes cils, donc là je ne le fais pas parce que bon, je vous montre un maquillage qui est quand même assez rapide. Et donc c'est mon maquillage que je fais au quotidien, donc je ne recourbe pas mes cils au quotidien. Je le fais vraiment lorsque j'ai le temps, donc je vais vous. Donc mon mascara, je vous le présente plus, hein, c'est toujours le même. Donc c'est le volume Glamour Max Holidays de chez Bourjois. Donc je l'aime énormément. Donc déjà sa tenue elle est vraiment bien. Il allonge bien mes cils. Il ne fait pas de paquet. Et en plus, donc il ne fait pas de marque au-dessus donc de ma paupière, parce que j'avais avant l'effet fossile de chez Maybelline, il me semble. Et en fait, celui-ci il avait tendance à me mettre beaucoup de noir sur la paupière, donc du coup je l'aimais beaucoup moins. Mais celui-ci non, donc voilà.
du coup voilà donc le rendu final. Donc je vais vous mettre une photo donc juste après ceci, et donc en rouge à lèvres ce que j'utilise, donc c'est la dernière sortie en fait de chez Kiko, donc c'est un rouge à lèvres donc crayon jumbo en fait, et donc celui-ci je l'utilise grossièrement sur mes lèvres. Et donc voilà, donc l'ensemble, donc c'est un maquillage donc qui est facile à réaliser, que vous pouvez utiliser donc tous les jours, et donc vous pouvez le faire très rapidement. Et donc voilà le résultat, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, et après ceci je vais vous mettre une photo donc pour vous montrer de manière donc plus proche, et vous verrez mieux. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles!